Le sujet des SVT au bac gabonais comporte 3 exercices: une restitution organisée des connaissances, une exploitation des documents et une élaboration de synthèse. Chaque exercice vise donc un objectif particulier et en ce qui concerne l'exploitation de documents, il est question ici d'évaluer donc les connaissances du candidat et son aptitude à les appliquer ou à les mettre en relation avec des informations contenues dans un document. Mais en ce qui concerne les croisements, l'exercice, bien l'application de la méthodologie comporte une certaine particularité. C'est pourquoi donc dans cette capsule vidéo, nous verrons donc comment traiter un exercice qui porte sur les croisements. Et nous appliquerons bien sûr la méthodologie type examen. Et nous aurons donc en cas pratique le bac 2022 de la série C. Cette capsule vidéo comportera donc 3 parties. La première partie sera donc axée sur l'analyse du document et ensuite nous aurons la saisie d'informations. Enfin, nous aurons la mise en relation et la résolution du problème posé. Et donc dans cette première capsule vidéo, nous parlerons donc de l'analyse en partie 1. Monsieur Ndong, officiel. Dans le traitement de l'exercice, il est donc important de noter que nous aurons 2 parties. Donc, un aspect méthodologique général en ce qui concerne les croisements et l'application de la méthodologie dans le cas pratique du bac de la série C 2022. L'analyse comporte 2 parties. Donc la tête de l'analyse au cours de laquelle il sera donc question pour le candidat de donner la nature et l'objet d'étude du document. Et pour le faire, on va utiliser une tournure de phrases comme celle-ci par exemple: le document soumis à notre analyse ou bien à notre étude. Ici c'est un texte. Ça peut être un texte associé à d'autres schémas, mais dans notre cas ici c'est un texte. Donc le document soumis à notre étude ici c'est un texte qui porte sur quelque chose, donc l'objet d'étude. L'objet d'étude est encastré dans le titre du document. Donc on peut dire que l'objet d'étude sera très souvent le titre du document selon la méthodologie actuelle. Donc, le document soumis à notre étude est un texte qui montre les résultats de croisement entre 2 variétés de manioc. L'un à tubercule amer et résistant aux champignons Laccio diplodia, donc la variété A, et l'autre à tubercule sucré et sensible aux champignons. L'objet d'étude sera toujours fonction du document que vous aurez. Après la tête de l'analyse, on passe au corps de l'analyse. Et qu'est-ce qu'on doit ressortir dans le corps de l'analyse? Il est question de sortir le nombre de caractères. Donc, qu'est-ce qu'on recherche quand on va analyser un texte qui porte sur les croisements? On recherche premièrement le nombre de caractères étudiés. Et il est important de noter le phénotype. Donc, on croise donc ici 2 variétés de tubercules qui diffèrent par 2 caractères. Donc, le nombre de caractères est 2. Il faut préciser donc les types de phénotypes en question. Donc la saveur donc des tubercules, donc les caractères qu'on étudie, il est en question de la saveur des tubercules, donc sucré ou amer, et la résistance aux champignons. Donc le deuxième caractère, c'est donc la capacité à résister aux champignons, Laccio diplodia. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On recherche le nombre de croisements. Notre texte montre combien de croisements. Il y a type 1, 2, 3, voire 4 croisements. Ici, dans le cas pratique, ici, nous n'avons que 2 croisements. Donc, l'expérience comporte 2 croisements successifs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le nombre de phénotypes dans la descendance de la première génération, donc dans la F1, et son pourcentage. Qu'est-ce qu'on obtient donc ici? Premièrement, on croise donc les tubercules de type A avec les tubercules de type B. Et en F1, on obtient 100% des tubercules de type A. Ensuite, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le nombre de phénotypes dans la deuxième génération, donc dans la F2, et les pourcentages. Deuxièmement, donc quand on applique, on croise 2 tubercules de la F1. On obtient 4 phénotypes différents en F2 tels que on obtient donc les tubercules amers et résistants aux champignons environ 49%,
Les tubercules amers et sensibles aux champignons environ à 22%. Tubercules sucrés résistants aux champignons environ 23%. Tubercules sucrés et sensibles aux champignons environ 6%. Comment on fait pour trouver ces pourcentages? Voici comment on procède. Comment déterminer les pourcentages? Premièrement, on fait la somme de tous les phénotypes obtenus dans l'expérience. Ensuite, on divise le nombre de chaque phénotype par la somme précédente. En cas pratique, qu'est-ce que ça me fait? Donc, on a le nombre de descendants présentant le phénotype considéré, divisé par le nombre total des descendants qu'on va multiplier par 100 pour avoir le résultat en pourcentage. Donc, exemple dans notre cas pratique, prenons juste un cas, on va donc chercher le nombre total des descendants. Ici, ça nous fait donc 296 plus 137 plus 140 plus 35, ce qui nous donne 608. Donc, si on se limite juste à déterminer un seul cas de pourcentage, donc le pourcentage de tubercules amers et résistants aux champignons, ça nous fait donc 296 sur 608, qui nous donne donc environ 49%. Parce que là, nous sommes dans le cas pratique, donc dans l'expérience. Mais on va chercher à se rapprocher le plus possible des pourcentages théoriques, donc des proportions théoriques. Les proportions théoriques peuvent varier, peuvent être différentes des proportions dans la réalité, parce que dans la réalité, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, qu'on ne prend pas forcément en compte lorsqu'on détermine les pourcentages théoriques. Donc, une fois qu'on a nos pourcentages pratiques, donc les pourcentages dans les conditions de l'expérience, on va chercher à les faire correspondre à ceux attendus de manière théorique. Donc on va établir un lien entre les pourcentages de l'expérience et les pourcentages théoriques. Les pourcentages théoriques sont dans votre cours, dans le tableau récapitulatif, que je mettrai dans le lien de la description. Donc, ce qui est proche, donc dans le cas des tubercules amers et résistants aux champignons, environ 49%, ce qui est proche des proportions 9/16e. Et 3/16e, 3/16e, 1/16e. Dans la présentation de la copie, il est important de noter qu'on ne saute pas de ligne. Mais vous pouvez mettre chaque idée dans un bloc, donc dans un paragraphe. Donc, dans la présentation du document et donc la nature et l'objet d'étude, vous pouvez le faire en un bloc. Et pour les autres étapes, vous pouvez aussi les faire en un bloc en revenant à la ligne. Attention, ne sautez pas de ligne, mais vous pouvez revenir à la ligne afin de mettre en évidence, bien de mettre en avant, bien de montrer plus facilement au correcteur les différentes parties de votre analyse. Monsieur Ndong officiel, monsieur Ndong officiel.